Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Je suis Abel et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Et oui, je sors un peu de l'herpès. Désolé. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours ravi de vous revoir chaque vendredi soir, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de partager un petit truc un peu intime. Parce que vous savez, beaucoup m'ont demandé d'où vient. Enfin, pas beaucoup, mais c'est la question qu'on me pose souvent. On me dit, mon émission, il est bipolaire. Bipolaire, tantôt on est super gay, et puis tantôt on est super dans les ressentiments et tout ça. En fait, je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de mon émission. Parce que je ne voudrais pas me limiter qu'à des moments de joie, à des partages festifs, mais aussi à des, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, une réflexion plus approfondie sur la santé mentale humaine, sur le bien-être, sur voilà, tout ce qui touche l'humain dans tous les sens. Donc déjà, je suis ravi de vous revoir et merci à vous de continuer par me suivre chaque vendredi. Hmm. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager un ressentiment. Voilà, c'est un ressentiment et je pense que, enfin, je sais pas si je suis la seule personne qui ressent ça. Des fois, j'ai l'impression comme si, euh, pas que l'impression, mais vous savez, on nous a toujours dit qu'un homme, c'est ci, un homme, c'est ça, un homme, c'est ci, un homme, c'est ça. Et moi, personnellement, j'ai grandi dans un environnement où on dit un homme fait ci, un homme, c'est ça qu'il fait, un homme fait ci, et ça, c'est le rôle de l'homme. Et une femme fait ci, une femme fait ça, et ça, c'est le rôle de la femme. En gros, tout individu a un rôle bien particulier, qu'il soit un homme ou qu'il soit femme. Et que un homme ne fait pas ce que les femmes font, une femme ne fait pas ce que les hommes font. Enfin, il y a cette contradiction-là qui va euh, dans tous les sens. Moi, personnellement, j'avoue, j'aurais aimé grandir dans une famille où la reconnaissance d'efforts, quand je dis reconnaissance d'efforts, ça fait vague, où quoi que tu fasses, tu es apprécié pour ça, on t'apprécie pour ça. Je ne dis pas que je suis dans une famille où c'est pas apprécié. Juste que j'ai l'impression de me renfermer sur moi. Plus les jours passent, plus je me renferme sur moi. Parce que j'ai pas le courage d'aborder certains sujets avec mes proches. Et j'ouvre ma caméra et je le partage avec vous, ce qui est assez bizarre déjà. Vous savez, j'aurais aimé grandir, comme je l'ai dit, dans une famille où voilà, où je peux discuter avec mon grand frère, genre ouvertement de toute situation qui m'arrive. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est vrai, je discute avec mon maman, mais c'est toujours limité. La discussion avec mon papa, ouais. Je n'accuse personne dans cette vidéo, mais je dis juste un ressentiment. Jusqu'actuellement, il se passe tellement beaucoup de choses dans ma vie, tellement je me sens dépassé, que ce soit le boulot, que ce soit ma vie personnelle, que ce soit la société, que ce soit sur le plan développement personnel et tout. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie que je me perds. Et ma foi, j'en discute avec des amis plutôt qu'à la famille. Et je trouve ça dommage, dommage parce que euh, cette complicité que je suis en train de développer avec mes amis, mais mon entourage, c'est une complicité que je suis censé développer à la maison. Et bizarrement, quand on me pose la question, mais à la maison, tu n'arrives pas à parler? Bien sûr que j'arrive à parler, mais pas de tout parce que bah, quelque part, il y a toujours cette hésitation. Bon, vous savez, les familles africaines, parfois, c'est pas au top. Juste pour dire, voilà, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir, mais enfin, pourquoi Eco Podcast? Pourquoi tu t'es levé un jour et puis euh, tu as voulu lancer une émission? Pourquoi et tout ça? C'est là, je me rappelle déjà, je pense l'avoir dit dans l'interview avec Tekla Nana.
Si vous n'avez pas encore déjà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo elle est toujours disponible. Vous pouvez toujours aller la voir. Où je lui disais que Eco Podcast est né d'un ressenti personnel. C'est né d'un ressenti où il y a des choses il y a des choses dont j'aurais aimé aborder avec des parents, bien avec des personnes, mais que malheureusement, j'ai jamais eu le courage d'aborder ces sujets-là. Que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis. Des fois, je me réfugie sur le téléphone pour comprendre davantage. Euh, Ce que je trouve encore une fois dommage, parce que je trouve que ces opportunités d'échange sur le développement personnel d'un plus âgé et un plus grand, c'est quelque chose qui est censé être, comment dire, le nœud de la famille ou bien le nœud de l'amitié. Mais si aujourd'hui on se retrouve, moi personnellement, si je tombe malade, j'avoue, quand je tombe malade, je vais sur ChatGPT. Puis je te pose des questions, genre j'ai tel ressenti, j'ai telle douleur, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Je me sens mal, voilà, j'ai tel problème au boulot. Je le fais. Franchement, je le fais pour demander des conseils, alors que je suis censé le faire avec ma famille, mes amis, mais c'est dommage que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et c'est justement pour ça que j'ai créé cet espace où bah, je me dis, si je pouvais quand même extérioriser ce que je ressens et échanger avec vous qui me regardez, bah, c'est un plus. Et pas qu'un plus pour moi, mais un plus pour tout un chacun de nous qui traverse une situation et que peut-être mon explication va apporter plus d'éclaircissement ou bien plus de, voilà, de connaissances sur le problème en question et que peut-être dans les commentaires vous laissez des solutions. Allez, vas-y, je prends. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager ce soir. Et je me rappelle que ça fait la quatrième vidéo, comme je l'ai dit, 4 vendredis successifs. Et je pense que c'est avec ça que je lance officiellement les interviews. Et prochainement, je pense qu'on aura une interview avec une personne spéciale. Enfin, j'accueille toujours des personnes spéciaux, enfin des personnes spéciales dans mon studio. Donc, je serai ravi de vous avoir avec moi pour un échange à cœur ouvert, à cœur, et sur des sujets, sur des histoires. Je serai toujours ravi de vous avoir avec moi. Et pour ceux qui ne savent pas comment passer dans l'émission podcast, beaucoup m'écrivent, comment est-ce qu'on fait? Écrivez-moi sur les réseaux sociaux ou soit écrivez-moi sur les pages Instagram, Facebook et autres. Je vous envoie le lien. Quand je vous envoie le lien, vous choisissez la date qui vous convient. Je rappelle qu'actuellement, je suis disponible que les dimanches. Et les tournages se font les dimanches et les publications se font les vendredis. Là, actuellement, je suis en train de tourner la vidéo un vendredi parce que j'ai pas eu le temps. Bref, les explications, vous n'en voulez pas. Déjà, vous m'écrivez, je vous envoie les liens, vous choisissez la date qui vous convient. On se fait déjà un premier visio où on discute de vos réelles intentions. Ou soit on se voit, on en discute avant l'émission et on planifie et puis on passe au tournage. Donc c'est un peu ça le processus pour passer dans l'émission. Vous pouvez aussi nous laisser un mail sur le mail mentionné dans la description. Et personnellement, moi, je me ferai un grand plaisir. Et surtout, j'ai bien envie de partir à la découverte d'histoires, de métiers, euh, des personnalités uniques, des ressentis profonds et qui touchent tout un chacun de nous. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus... Enfin, c'est moi, hein. Vous aussi, vous avez vos propres ressentis. Je suis beaucoup plus dans le développement personnel, sur la connaissance de soi. Raison pour laquelle je serais heureux d'avoir des psys spécialisés dans chaque domaine de la vie. Désolé, sur ce plateau. Et voilà un peu ce que je voulais partager ce soir. En tout cas, je vous remercie, vous qui me regardez chaque jour, parce que bon, quand je poste mes vidéos, je ne suis pas à 1 vue, je suis pas à 2, je suis pas à 3. Et ça dépasse, ça veut dire qu'il y a des gens quand même qui ont de l'interaction pour moi, qui ont de l'intérêt pour moi et qui regardent quand même mes vidéos. Je vous remercie pour le soutien. Partagez maximum avec votre entourage. Et merci beaucoup. Ce soir, je suis juste rempli de gratitude, d'émotions, de gratitude, de remise en question. Mais écoutez, c'est la vie. J'apprends à grandir avec vous. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, j'ai de futurs partenariats. Et je pense que dans les prochaines vidéos, on aura le temps d'en découvrir plus. Mais là, je vous dis pas, c'est fini.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Merci pour l'intérêt que vous me portez. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et je suis très content de vous avoir comme abonné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mentionner-les dans les commentaires et je vais en revenir. Si vous avez des histoires à raconter ou bien que vous avez quoi que ce soit à faire connaître à mon public, voilà, vous êtes les bienvenus. Allez, à plus.